Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà 5 semaines et demie que nous sommes confinés à la maison. Saluons notre capacité d'adaptation dans les circonstances. C'est exceptionnel. Donc c'est un moment qu'on va se rappeler très très longtemps. Euh, je vous souhaite santé, santé et santé. C'est assurément le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans les circonstances. Quelques informations en ce mercredi. Lundi et mardi de cette semaine, c'était l'opération récupération des effets personnels pour les élèves vulnérables. Donc, à cet égard, les consignes du ministère étaient très strictes. C'était vraiment le matériel jugé essentiel pour les élèves vulnérables. Donc, nous avons remis des orthèses, des ordinateurs portables et autres items là, jugés essentiels. L'opération a très bien été. Donc, je tiens à remercier sincèrement tout le personnel qui est venu donner un coup de main dans les circonstances. C'est digne de mention et nous en sommes très, très, très reconnaissants. Bravo. Pour l'instant, évidemment, la consigne est toujours la même pour le personnel de l'école. On ne peut pas aller à l'école. Et quand je dis on ne peut pas aller à l'école, c'est les membres de la direction avec des équipes restreintes pour la récupération des effets personnels. C'était une consigne du ministère à l'égard de pouvoir aller récupérer le matériel, des effets personnels du personnel. Donc, évidemment, c'est le statu quo. Donc, on ne peut pas organiser de récupération de matériel personnel pour le personnel de l'école. Je peux vous assurer que je m'empresserai de coordonner la récupération des effets personnels dès que j'aurai l'autorisation du ministère. Mais à cet égard, je peux vous dire que c'est vraiment le gouvernement qui décide de ces orientations-là. Ce n'est pas la commission scolaire. Aussitôt que nous avons la consigne qu'on peut ouvrir l'école pour vous permettre d'aller chercher votre matériel, on le fera rapidement, je peux vous en assurer. Nous sommes toujours dans l'attente aussi de modalités de consultation de la part de la commission scolaire qui devrait nous arriver sous peu. Évidemment, en période de confinement, il y aura des consultations qui devront avoir lieu et elles auront bel et bien lieu. Soit le CPE ou Assemblée générale. Donc, tout ça va se mettre en place là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, j'attends des orientations de la commission scolaire à cet égard. Au niveau du suivi des élèves, c'est important de se rappeler que chaque suivi, chaque appel, chaque prise de contact avec vos élèves, nos élèves, donc ça permet de les soutenir et de rester, ça leur permet de rester minimalement en contact avec la matière et c'est ça qui est important, rester en contact minimalement avec la matière. Donc, rester actif cognitivement. Autre point important, c'est chaque geste que vous posez, ça, pour moi, en tout cas, ça me permet de minimiser en fait l'écart qu'il va y avoir entre le moment où on va retourner à l'école et les attentes qu'on va avoir à l'égard des élèves. Donc, plus les élèves vont avoir été actifs, moins l'écart va être grand lorsqu'ils vont retourner à l'école. Donc, rester actif pour moi, ça veut dire être en contact avec la matière, ça veut dire être en contact avec les livres, ça veut dire plusieurs modalités différentes. Et ce que vous faites, oui, c'est d'offrir en fait du matériel, oui, c'est d'offrir des activités, mais c'est aussi offrir un support motivationnel. Donc, quand vous appelez à la maison, quand vous communiquez par courriel avec les élèves, c'est ce que vous dites aux élèves, c'est lâche pas, tu dois rester en contact avec la matière, tu dois être actif. Parce qu'on va retourner à l'école prochainement et donc c'est important que tu le fasses. Donc ça, pour moi, c'est très, très, très important. C'est à deux niveaux. Évidemment, au niveau académique, euh, c'est important ce qu'on offre aux élèves, mais je rappelle que ce qui est important aussi, c'est lorsqu'on appelle les élèves, c'est qu'on leur offre un support motivationnel et ça, je pense que c'est super important et donc je vous remercie vraiment de le faire à chaque semaine. Alors, l'objectif, c'est de garder le contact. Puis je veux vous dire que les modalités sont souples. Je le répète, si vous convenez avec un élève, par exemple, que vous l'appelez aux 2 semaines, mais qu'entre-temps, vous offrez un support par courriel ou vous offrez une communication par courriel, pour moi, c'est tout à fait convenable. Je vous invite à faire preuve de souplesse, à trouver un juste équilibre dans votre approche avec les élèves. Donc, juste équilibre que vous aviez de toute façon dans la classe. Et donc, la modalité d'intervention auprès des élèves était pratiquement individuelle dans la classe. C'est la même chose aussi au niveau des appels téléphoniques. Si vous jugez que l'élève est inconfortable avec un appel téléphonique hebdomadaire, bien, je vous invite à peut-être espacer les appels téléphoniques, mais plutôt à trouver d'autres modalités pour rentrer en contact avec lui. Il y a vraiment des élèves qui c'est préférable pour eux de rentrer en contact avec vous au niveau du courriel et c'est tout à fait acceptable. Je vous invite à faire preuve de souplesse. Pour le retour à l'école, je ne peux
Je ne peux évidemment vous informer de modalités de retour. Je peux par contre vous dire qu'il y a à peu près, et sinon plus, de 100 scénarios sur la table, en fait. On parle de la mi-mai, on parle du début du mois de juin, on parle de début septembre. Donc, évidemment, il y a plein de scénarios sur la table. On écoute les points de presse à chaque jour et on essaie de lire entre les lignes de ce que le ministre dit. Donc, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va retourner à l'école. Quand, on ne le sait pas. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il va y avoir un écart, entre, en fait, nos attentes, en fait, lorsqu'on va revenir, et ce que les élèves vont pouvoir offrir comme rendement. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est commencer à réfléchir à la souplesse pédagogique que ça va demander, le retour à l'école. Donc, on va avoir des élèves dans notre classe certains élèves qui vont avoir pratiquement pas pris de retard, puis on va avoir des élèves qui vont avoir pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et donc, il va falloir avoir une grande souplesse pédagogique auprès de ces élèves-là. Il va falloir réfléchir ensemble à des modalités d'intervention pédagogique, à du support qu'on va offrir aux élèves. Et c'est toute notre collaboration, tout notre travail d'équipe qui va être nécessaire en cette période exceptionnelle, donc pour répondre aux besoins des élèves. Donc, on commence déjà à réfléchir au retour, on commence à réfléchir aux élèves qu'on va avoir devant nous, à comment on va pouvoir offrir du support pédagogique. Donc, au niveau de la commission scolaire, on a déjà commencé à réfléchir au retour, avec notamment des réflexions sur les contenus des programmes, en fait, sur les savoirs essentiels. Donc, j'aurai des choses à vous partager au moment opportun. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'à Monseigneur-Parent, on va avoir un travail à faire. On aura de la revision des acquis et des savoirs essentiels des programmes de formation. Au retour, il va y avoir une revision nécessairement au niveau des connaissances antérieures à faire. Est-ce que ça va durer 2 semaines, 3 semaines? Est-ce que ça va durer 1 mois et demi? On ne le sait pas. On sait que la période de transition entre notre retour et le programme qu'on va devoir aborder avec les élèves en bonne et due forme, on sait qu'il va y avoir une période de transition et qu'il va falloir la mettre en place à l'école Monseigneur-Parent. Et comme je vous le disais, et je vous le répète, ça va être notre travail d'équipe, notre travail de collaboration qui va faire en sorte qu'on va réussir à bien transiter entre la situation actuelle, qui est en fait une situation où les élèves auront du rattrapage à faire, et le début de notre année scolaire, qui sera en septembre prochain. Donc voilà. Donc, je voulais vous laisser aussi, ah oui, sur une belle petite image, en fait. Lorsque je suis retourné à l'école, je trouvais que ça manquait de vie, mais il y avait en fait ces belles petites fleurs-là qui nous attendaient. Alors, j'avais l'impression qu'elles nous saluaient à notre tour. Donc, je vais vous dire qu'en allant, en étant à Monseigneur-Parent lundi et mardi pour l'opération récupération des effets personnels des élèves, j'avais l'impression qu'il me manquait un petit quelque chose, au sens que il me manquait la vie de l'école Monseigneur-Parent, il me manquait votre présence, il me manquait l'effervescence de l'école. Et je peux vous assurer que plus le temps passe et plus en dedans, ma hâte grandit de vous revoir. Donc, j'ai hâte de vous revoir. On va se revoir très bientôt. Plus le temps passe, plus le moment se rapproche du moment où on va se revoir. Donc, je vous invite à vous préparer. Donc, ça ne devrait pas être très long encore. Donc voilà, bon mercredi, bonne semaine, et puis au plaisir de recommuniquer avec vous. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des situations particulières, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel. J'en reçois beaucoup. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis n'hésitez pas, donc, que ce soit moi, l'équipe de direction, on est là pour vous supporter. Donc, peu importe le type de situation, de problème ou de préoccupation que vous avez, n'hésitez pas, on est là pour vous. Donc, bonne semaine.